Là on est vraiment en train d'arriver là, on va rentrer dans le fjord et c'est magnifique. Par contre il fait un froid mais un truc de dingue, hein. C'est... Je crois qu'en Suisse il faisait moins froid quand même. Bon ça y est, on vient d'arriver en Islande, on a récupéré le camion, on vient de passer la douane et bah là première chose à faire, moi je vais me changer, je vais mettre des vêtements chauds. Puis on va regarder où on va. Quelque chose à rajouter? Bah, le peu qu'on a vu en arrivant en bateau a l'air magnifique. Il y a de la neige sur les sommets, on espère ne pas trop en avoir sur la route numéro 1 et on a vu qu'à certains endroits il y avait des éboulements. Donc j'espère qu'on va quand même pouvoir faire le tour de l'île comme on avait prévu. Et oui, c'est ce que je t'ai dit. Bon ben voilà pour nos premières minutes en Islande. On a du vent, de la neige et des paysages qui sont absolument incroyables. Là on a débarqué, il doit y avoir 2 heures du bateau. On vient de prendre la route et je sais pas, on a roulé 1 kilomètre et là on tombe direct sur une carte postale. Bon, finalement, nous avons eu de la neige que sur la route qui relie le terminal du ferry et la route principale numéro 1. C'était juste pour nous souhaiter la bienvenue. C'était pour nous rappeler aussi que ici en Islande, on maîtrise pas tout, on contrôle pas tout, à commencer par le climat. Nous sommes arrivés en Islande le 7 mai, mais même en été, prévoyez de vous couvrir sérieusement. Le froid, le vent, la pluie, la neige peuvent être au programme. Là, on est en train de suivre la route numéro 1. C'est la route qui fait tout le tour de l'île. Et enfin une grande partie du tour de l'île. Et on passe de fjord en fjord et on est en train de les longer, tous les uns derrière les autres. Et les paysages qu'on a sont assez incroyables. Donc c'est plutôt très bon, c'est volcanique hein, l'Islande, mais là c'est très volcanique. Et en fait sur les sommets, il y a pas mal de neige encore sur les sommets. Et donc là on est je pense que la neige a fondu il y a vraiment pas longtemps là. Parce qu'il y en a pas mal, dès qu'on monte un peu en altitude, il y a pas mal de neige. Et là on est sur une petite route qui serpente, c'est très agréable. Et c'est vraiment, le paysage c'est du jamais vu, c'est surprenant.
Après une petite journée de voiture, qu'on s'était dit on se pose, on va faire une petite balade d'un quart d'heure et on revient. Donc on est parti en mode nounours, c'est-à-dire qu'on prend rien du tout, ni eau, ni biscuits, ni rien. On part tranquille, juste la caméra. Et finalement il y a une petite rando à faire. C'est pas très long, hein, ça fait 8 km aller-retour. Et on va aller voir une cascade au bout, je pense que c'est par là. On va aller voir une cascade au bout. Donc on vous emmène avec nous. J'espère que j'aurai assez de batterie dans la caméra. Et voilà. Par contre, c'est polaire, coupe-vent, les gants, la capuche. Et il y a un vent et il fait froid. Mais le paysage est fabuleux. Le truc qui est absolument génial dans cette saison, c'est que là, le soleil se lève le matin à 4 h et se couche à 22 h. Donc en fait, tu peux partir faire un petit tour à pied à 5 h, c'est pas un problème. Tu auras le temps de revenir, faire à manger, ça sera vraiment pas un souci. Et donc tu peux vraiment profiter de toute la longueur de la journée. Et même, il y a des morceaux que tu vas gâcher parce que tout ce qui est le matin à 4-5 h, t'en profites pas, tu pionces. Et ça c'est génial. Bon, on est censé arriver à une cascade. Je pense que juste derrière le rocher là, on y est. Alors ça sera pas les chutes du Niagara, mais ça doit être sympa quand même. En train de marcher sur un tapis de mousse pour aller rejoindre une autre cascade sur la redescente. Ça ne doit plus être très loin. Alors là, tu vois, c'est le côté magique de l'Islande. C'est qu'on est au bord de la route là, et il y a une piscine. Et là, t'as de l'eau qui sort. Elle est idéale pour prendre un bain. Wow. C'est incroyable. Et apparemment, un peu plus loin, il y a c'est censé y avoir une piscine où tu peux aller te baigner. Bon, là, j'avoue qu'à 2 degrés dehors, avec un peu de neige, ça donne pas trop envie de se baigner, mais quand même, c'est tentant. On va se baigner ? Là on est juste au pied du volcan qui s'appelle Mæðifell. C'est un volcan qui est assez jeune, il est sorti de terre il y a 10 000 ans. Pas très vieux géologiquement parlant. Et on est tout au sud de l'Islande. Et il fait un froid.
sommes devant des paysages qui sont vraiment magnifiques, mais il neige, il fait 2 degrés, on se gèle, mais alors l'Islande est vraiment de toute beauté. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus de soleil, mais vraiment c'est magnifique. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Vous avez vu le paysage? C'est un truc à tomber par terre. En fait, il fait vraiment froid. Là ça va, il n'y a pas trop de vent. Donc on profite un petit peu, on arrive à sortir du camion et on arrive à sortir de notre coquille là et à profiter un peu. Et c'est incroyable. C'est juste incroyable l'Islande. Bon alors, voilà le truc là, on s'était arrêté ce soir en mode, on a trouvé un coin pour passer la nuit. Alors on n'essaye même pas le camping sauvage là, parce que il fait vraiment trop froid, on a besoin d'eau chaude, on a besoin d'un peu de commodité. Là. Donc là, la température oscille entre 2 et 4 degrés, donc bon. Et on s'était dit, ben, c'est bon, c'est fini pour la soirée là, terminer les photos, on a fait je sais pas combien aujourd'hui. Et puis là en sortant de la voiture tout à l'heure, je regarde le paysage et je me dis non mais c'est pas possible quoi. Regarde-moi ça encore aujourd'hui. Et voilà, je vous montre. Alors je sais pas si on verra à la caméra, mais derrière là on voit les 3 langues du glacier qui arrivent dans l'eau. Ça normalement c'est le programme de demain. Mais nous on l'a très bien vu. Je sais pas ce que ça va rendre à l'écran. Et Agnès vient de me dire à l'instant que demain matin le lever de soleil va être somptueux. Le truc c'est que le soleil se lève à 4 h du mat ici. Donc je pense qu'à 4 h on pionçera grave. Bon alors jusqu'à présent on avait vu l'Islande sous la pluie. Et là aujourd'hui on voit l'Islande sous le soleil. Et t'as des paysages, non mais c'est des trucs incroyables. Et en fait avec ton appareil photo tu fais n'importe quoi, et ça sort bien. C'est ça qui est génial. Donc là on se balade sur une plage de sable noir, totalement volcanique. Et c'est vraiment du sable, mais c'est tout noir, trop bizarre. Et en face de nous, Agnès m'a dit de vous dire que c'était l'Atlantique. Voilà. Parce que comme d'hab, c'est elle qui lit les guides, moi je lis rien. Agnès est allée mettre la main dans l'eau, elle va nous dire tout de suite à quoi ça ressemble la mer du Nord ou l'Atlantique. Elle est froide? Ah, elle est froide, elle est froide. On est toujours sur le même site dont je vous écrirai le nom là-dessous parce que ça se prononce même pas. Et là on va aller visiter un authentique village viking qui a été reconstruit il y a une vingtaine d'années à base de bois de marine et de poteaux télégraphiques.
Mais bon, c'était pour la reconstitution d'un film, donc on va aller voir quand même à quoi ça ressemble. Et vu de loin comme ça a l'air sympa. On va voir si vu de près c'est sympa aussi. Bon, nous voilà arrivés au village viking, où tu peux voir des poteaux vikings, un tractopelle viking. C'est grâce à ça qu'ils ont conquis toute la Gaule celtique là. Et on va aller voir dedans, mais bon, globalement venez ici pour faire des balades, mais pas pour visiter le village viking, parce que c'est pas ouf. Bon, ça se confirme, venez pas en Islande juste pour voir le village viking, ça vaut pas le coup. Par contre, le coin est vraiment très sympa pour faire des balades tout autour. Il y a un immense parc là, et tu peux te balader un peu partout. C'est fabuleux.